Ils ont écrit au président de l'Assemblée nationale, ils nous ont fait copie à moi-même et à Barthélémy Cassa, et je crois à l'ensemble des députés, et ça a même été largement diffusé dans la presse pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, ils ne sont plus d'accord, qu'ils récusent leur signature et que de toutes les façons, il n'y avait pas de solution à l'Assemblée nationale. Ce qui signifiait qu'ils préféraient une solution, comme on l'a entendu largement, par assise nationale. Ce qui, dans ma compréhension, signifie une solution extra ou ultra-légale qui ne respecterait pas la loi. Les assises nationales, en d'autres termes, probablement, il s'agit d'une conférence nationale. Nous avons continué à discuter. Nous avons rediscuté longuement, mais nos collègues de la minorité se sont trouvés bloqués. Je ne vois pas en quoi la démocratie est menacée aujourd'hui. Je crois même qu'il faut souligner la vitalité de notre démocratie. À cela, j'ajoute que, est-ce qu'on peut concevoir une démocratie qui ne respecte pas la loi? Je ne crois pas. J'ai entendu certaines propositions qui invitent le chef de l'État à passer outre la loi. Moi, je combattrais ça. Parce que si on le permet aujourd'hui pour une opportunité précise, mais qu'est-ce qui me dit qu'un président demain ne viendra pas instaurer une présidence à vie sous prétexte que le pays est menacé? La démocratie, c'est quand même aussi le respect de la loi. Et je pense que le président Patrice Talon a très bien fait en disant, c'est vous les législateurs, trouvez une formule pour que nous ayons des élections inclusives. Mais ce sont les collègues de la minorité parlementaire et donc c'est l'opposition qui a dit « je ne suis pas d'accord ». Il faut donc chercher qui veut réellement mettre en œuvre la démocratie au Bénin et qui n'en veut pas. Est-ce qu'il faut continuer avec la peur? Bon, quand nous parlons, nous ne disons pas n'importe quoi. Nous avons pensé que dans l'état actuel de notre pays, il était important que nous venions ici. Vous remarquez, hein, aucun de nous trois n'est encore aussi jeune que ça. Et nous pensons que c'est le rôle de gens qui ont assumé des responsabilités au niveau national et qui sont aussi par ailleurs d'un certain âge de dire les choses pour que notre pays continue de rester notre pays, qu'il n'y ait pas de peurs fabriquées et que nous puissions continuer de progresser, d'aller de l'avant. J'étais parmi les 5 députés qui ont été désignés pour trouver le consensus après la démarche du président Patrice Talon en direction des partis politiques. Je rappelle, comme beaucoup d'entre vous le savent, que le président de l'Assemblée nationale a été chargé de trouver une formule à l'Assemblée nationale pour que les élections soient inclusives. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale a donc décidé de désigner 2 députés de la minorité parlementaire et 2 députés de la majorité parlementaire, à charge pour le président de l'Assemblée nationale lui-même de présider ce comité. Donc j'étais l'un des 2 membres de la majorité parlementaire. Le second député étant Barthélémy Cassa, pour dire les choses clairement. Les 2 collègues de la minorité parlementaire étaient Yaya Garba et Éric Moudete. Nous avons commencé à travailler dans le bureau du président de l'Assemblée nationale pour avoir une atmosphère de sérieux et de sérénité.
et nous avons travaillé du 8 mars au 13 mars. Et nous sommes parvenus à un accord complet avec leur liste, la liste de leurs candidats. Certains partis avaient des problèmes avec le certificat de conformité. Pour résoudre ces problèmes, nous avions besoin de juste un peu de temps. Nous avions besoin de faire en sorte que le 15 mai, qui marque la fin de la 7e législature, il n'y ait pas au Bénin un vide institutionnel. Et nous avons donc à ce propos-là adopté des propositions qui permettaient de modifier et de compléter le code électoral. Nous avions adopté des propositions qui permettaient de modifier et de compléter la charte des partis politiques pour en arriver à faire en sorte que 1 mois et demi, 45 jours exactement, après le 15 mai, il y ait toujours un Parlement. Pour qu'il y ait toujours un Parlement après le 15 mai, sans qu'on ait procédé à des élections, il fallait modifier la Constitution et nous avons rédigé. Ce n'est pas les députés de la majorité qui ont rédigé. Nous sommes parvenus à une rédaction qui modifie la Constitution sur ce point précis et pour cette action précise, pas pour quoi que ce soit d'autre. Les 3 propositions de modification de la charte des partis politiques, de modification du code électoral et de modification de la Constitution ont été signées page par page par les 5 députés, les 2 de la majorité, les 2 de la minorité et le président de l'Assemblée nationale. Et c'est ensemble que les 5 députés, avec à leur tête le président de l'Assemblée nationale, nous sommes retournés vers la conférence des présidents de l'Assemblée nationale pour faire le compte rendu à nos collègues de la solution que nous avons trouvée. Il s'agissait donc de mettre en œuvre, selon les procédures de l'Assemblée nationale, les propositions qui ont été trouvées. Nous étions au soir d'une séance, le 13 mars.